Crossover par-ci, crossover par-là, on entend de plus en plus les constructeurs employer ce terme pour qualifier un véhicule à mi-chemin entre deux segments. Mais le pionnier de ce domaine en France, c'est lui, le Qashqai. Mais comme tout précurseur, personne n'aurait misé 1 euro sur lui au départ. Aujourd'hui, c'est un best-seller. Depuis, beaucoup de constructeurs se sont lancés sur le créneau avec plus ou moins de succès. Mais le mieux armé pour la bataille semble être le Peugeot 3008. Une chose est sûre, la production de Sochaux a du caractère. Le 3008 reprend les codes stylistiques de la marque, à commencer par ses optiques de félin et aussi cette énorme calandre coupe-frites. On n'aime pas, c'est une question de goût. De son côté, le Qashqai joue la carte de la sobriété avec peut-être un petit côté 4x4 légèrement plus prononcé. Nous voici dans l'habitacle du 3008 et c'est ici que tout se joue. Peugeot a osé et ça paye. Cette console centrale façon cockpit d'avion est très réussie. Les commandes tombent naturellement sous les mains, on dispose d'une très bonne visibilité et surtout d'une grande luminosité lorsqu'on investit dans le toit panoramique en verre. Même constat en ce qui concerne l'habitabilité aux places arrière, compte tenu des mensurations, mais aussi de la modularité. Et là, on va le voir tout de suite ensemble. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, le 3008 est vraiment très bien pensé. Tout d'abord, il dispose d'un volume de coffre plus important que le Qashqai avec 512 litres, mais aussi d'une ouverture à double haillon, c'est ce qu'on appelle chez Peugeot le lobby. Donc là, il peut résister à 200 kg. Vous pouvez vous mettre, pêcher, faire ce que vous voulez, changer vos rollers, c'est vraiment pratique. Mais aussi, et là c'est vraiment une bonne chose, c'est ce plancher qu'on peut scinder en plusieurs parties, ce qui permet de charger les courses, de cacher des objets, d'avoir un plancher vraiment plat, c'est très bien pensé. Et dernier détail, c'est vraiment cette manette qui permet de libérer l'espace pour le chargement. Vous en avez une de chaque côté et vous disposez d'un volume plus important. Alors à bord du Qashqai, l'ambiance est un peu plus austère. La position de conduite est vraiment au perché, les sièges un peu raides et surtout les plastiques pas très valorisants. Donc c'est légèrement en retrait par rapport aux prestations du 3008. En ce qui concerne l'habitabilité, justement le Qashqai fait fort puisqu'on a vraiment un bon espace au niveau des jambes et des épaules à l'arrière comme à l'avant. Donc ça vraiment, il garde la main mise dessus. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait et que vous voulez vraiment 2 places supplémentaires, Nissan propose une version plus 2 qui s'appelle le Qashqai plus 2 tout simplement. Les prestations en termes de modularité sur le Qashqai sont en retrait par rapport au 3008, à commencer par le volume. Ici, il fait seulement 412 litres à peu près. Mais aussi, on n'a pas de double ouverture comme sur le 3008. Et pour rabattre les sièges, la manipulation s'effectue un petit peu à l'ancienne, en rabattant de cette façon. Alors, la domination qu'on a pu voir à l'intérieur se confirme une fois sur la route puisque le crossover de Peugeot est une bonne surprise. Il vire comme sur des rails, on a des bonnes sensations au niveau de la direction, un bon ressenti de la route. Et surtout, ce qui nous a frappé, c'est le confort global du véhicule, que ce soit au niveau de l'isolation phonique ou vraiment du confort de suspension. C'est un véhicule idéal pour tailler la route, pour partir en vacances. Donc c'est une bonne synthèse des deux mondes entre la berline, le SUV et aussi le 4x4. Nous voici maintenant à bord du Qashqai. Donc les prestations dynamiques sont en léger retrait par rapport au 3008, avec un roulis un peu plus prononcé, un ressenti au niveau de la direction un peu plus flou, moins précis aussi. Rien de méchant en soi, mais pour avoir une meilleure tenue de route, vous pouvez disposer, par exemple à l'inverse du 3008, d'une version 4 roues motrices. Donc ça, c'est vraiment plus destiné aux gens qui habitent à la montagne ou qui ont des routes avec des conditions un peu difficiles parfois. Mieux fini, meilleur routier, plus modulable, le 3008 donne un sérieux coup de vieux au Qashqai. Toutefois, la production japonaise n'est pas en reste puisqu'elle propose un bon espace habitable, mais aussi des versions 7 places avec le plus 2 et 4 roues motrices, ce que ne propose pas le 3008.